Salut les abonnés, écoute, si t'es pas encore abonné, bah c'est pas de ma faute. Je vais pas te faire un tuto pour t'expliquer comment ça marche sur YouTube quand même. Et me revoilà. Alors j'avais lancé des petits projets comme ça la dernière année, l'année d'avant, et parce que je fais partie du GIEC. Tu connais le GIEC? Le GIEC, c'est le groupement des inventeurs d'excuses à la chaîne. Je suis même la présidente du GIEC, je peux te dire. On en reparlera une autre fois, mais bon, pour inventer des excuses et pour pas faire de vidéos, je suis la première. Donc ça y est, me voilà, enfin j'ai trouvé un putain de spot, ça déchire ici, c'est calme. Y a rien qui passe à part des fois un petit promeneur avec son chien là-bas derrière, ou des fois une poule d'œuf ou un canard. Mais sinon, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'autoroute, et youpi, c'est calme. Et donc on va pouvoir causer calmement. De quoi je veux te causer aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai rangé mes piles. Pourquoi j'ai rangé mes piles? Parce que je vide la maison. Pourquoi je vide la maison? Parce que j'ai pas l'intention de rester là toute ma life. Et donc je vide parce qu'il y a des trucs que j'emmènerai pas. Et peu importe où je vais, il y a des trucs que j'emmènerai pas. J'ai plusieurs petits projets comme ça en tête, mais pour l'instant il n'y a rien de fait. Et puis il faut que tout le monde suive aussi parce qu'on part en famille, si on part. Et on ne sait pas encore quand ni comment on part, mais on va partir. C'est sûr, on va quitter cette maison parce qu'elle est beaucoup trop grande. Là, franchement, c'est juste des mètres cubes de vide et d'air. Alors, c'est sûr, on respire bien, mais il y a de moins en moins de trucs et on se rend compte que c'est beaucoup trop grand pour nous. Donc, aujourd'hui, j'ai rangé mes piles. Pourquoi j'ai rangé mes piles? Parce que c'est énorme, ça prend de la place énorme. J'ai un système qui n'est pas comme tout le monde. Je sais pas comment tu fais toi, si tu prends des premiers prix, des marques, parce que tu crois que ça dure plus longtemps. Si tu prends des piles rechargeables, parce que tu es un chouille écolo, et tant mieux, franchement, si tu fais ça, bravo. Mais je sais pas comment tu fais toi, mais moi j'ai un petit défaut qui m'a été envoyé par ma mère. On récolte tous des défauts de ses parents, et ma mère un jour elle m'a filé un testeur de piles. Elle avait fait une grosse connerie ce jour-là, elle aurait jamais dû faire ça parce que depuis, je garde les piles mi-mortes. C'est-à-dire qu'ils sont pas complètement mortes, que tu vas pas mettre dans le truc exprès de recyclage de piles qui est à l'entrée de tous les magasins, ça aussi je vais pas t'apprendre. Mais les piles qui sont dans le jaune, pas dans le rouge, pas dans le vert, et qui peuvent encore servir de piles à horloge, comme on dit, enfin pour un truc qui n'a pas besoin de beaucoup de ressources, pas pour les manettes des gamers. J'ai des gamers à la maison, et les enfants sont gamers, et du coup les piles de manettes c'est un truc de malade. Et donc ouais, j'ai rangé mes piles et je suis bien contente parce que finalement ça libère un tiroir complet, c'est un truc de malade. Et donc j'ai mes piles mi-mortes de côté, je suis bien contente, et j'ai mes piles mortes qui dégagent, ça fait de la place, et j'ai des piles qui en fait étaient dans les piles mortes, et tu vois ça vaut quand même le coup de retrier des fois. Et voilà, je te parlais des piles parce que en fait il y a beaucoup de gens qui achètent encore des piles de marque et qui croient que Duracell c'est mieux que les autres parce qu'il y a une pub avec un lapin rose et que le lapin rose il met toujours une claque à tout le monde quand ils font une course. Et en fait, c'est un putain de cliché, c'est un putain de stéréotype comme d'autres. Il y en a plein des stéréotypes, il y en a plein des clichés. Les blondes sont connes, enfin bref, tu vois, t'en connais toi aussi des clichés. Et ouais, c'est pas parce que je suis pas blonde que je me permets, hein, je t'ai entendu. Non mais on vit entouré de stéréotypes. Et t'as pas idée à quel point c'est inconscient, à quel point c'est néfaste et à quel point ça peut modifier vraiment ce que fait une personne, ce que pense une personne, et je vais t'expliquer ça parce que un des stéréotypes c'est la femme sait pas conduire. Les assurances même c'est plus cher pour une nana, je t'explique. Ou non, c'est même pas ça, c'est les assurances, c'est plus cher pour les gars. Comme quoi c'est vraiment un stéréotype. Les assurances, quand tu assures ta première bagnole en jeune chauffeur, si t'es un gars, tu vas raquer. Si t'es nana, non. Alors tu vois, les femmes savent pas conduire, c'est un putain de cliché. Et je suis tombée sur un bouquin dans la boîte à livres aujourd'hui. J'adore les bouquins, j'adore les boîtes à livres, j'adore les bibliothèques, mais ça on va en reparler aussi dans un prochain petit sujet, parce que là aujourd'hui c'est pas le sujet. Aujourd'hui c'était les piles Duracell. Et je suis tombée sur un bouquin qui parle justement des stéréotypes. Et moi direct, tu vois, ça fait tilt et j'ai fait le lien avec... J'étais en train de ranger ces piles. Après je me suis posée, j'ai pris le bouquin et là ça me parlait vraiment parce que justement, tu vois, les piles durent plus longtemps soi-disant. D'autres stéréotypes comme ça, la femme sait pas conduire. J'ai fait le lien direct et il fallait que je t'en parle là maintenant. Quand t'es au volant, si t'es une nana, t'as déjà eu ça, obligé. S'il y a un mec qui est assis à côté et qui en plus lui conduit, et en plus lui conduit mieux que toi, et en plus tu le sais qu'il conduit mieux que toi, t'as l'impression d'être jugé, t'es là en mode c'est un moniteur d'auto-école, tu vois, alors que tu le connais très bien, même très très bien, ou pas forcément, mais tu vois, dès qu'il y a un gars qui sait mieux rouler que toi et qui est à côté, déjà t'es pas bien, et en plus tu vas faire de la merde. Ça veut dire que tu sais plus conduire, ça veut dire que tu risques de faire, tu vois, tu perds tes moyens en fait. Et c'est vrai, tu vois, c'est obligé, ça t'est arrivé au moins une fois, obligé ça te parle. Si ça te parle pas, c'est que t'as pas encore conduit avec des mecs à côté ou pas assez. Et ce truc, ça porte un nom. Quand t'es pas bien, parce que justement tu changes de comportement, tu fais des trucs bizarres, tu conduis bizarre, parce que justement il y a quelqu'un à côté qui te juge, finalement tu as un œil sur toi. Ça s'appelle le préjugé de la menace. Alors t'es pas menacé plus que je suis menacée là maintenant, tu vois, par les trois petits canards qui baladent derrière.
mais ça s'appelle comme ça s'appelle le préjugé de la menace. C'est un truc qui a été mis au jour par Steele et Aronson en 95. Avant, on connaissait tous ça, mais ça portait pas de nom. Si tu veux, c'est le petit truc pour ramener ma science un peu, mais bon, c'est ça. Et quand des fois comme ça, tu as un œil sur toi, tu vas réagir différemment, quitte à faire nimp et quitte à te mettre en danger même des fois. Parce que conduire n'importe comment, toi-même tu sais que voilà, ça craint. Mais c'est pas toujours qu'un stéréotype ou un préjugé va te faire faire quelque chose de négatif. Ça peut même être le contraire, pour te dire que c'est tellement puissant. Il y a une expérience qui a été faite, alors je sais plus où, je sais plus qui, je sais plus quand, mais il y a une expérience qui a été faite justement avec des mecs qui conduisent. Et quand on leur faisait voir, ah ouais, bien, t'as géré le virage et tout comme ça, quand on leur faisait voir qu'ils conduisaient bien, ils conduisaient encore mieux. Et ça aussi, ça porte un nom, ça s'appelle le préjugé ascenseur. Ça veut dire que ça te porte vers le haut, mais pour te dire à quel point les préjugés peuvent modifier les comportements des gens. Et ça fait partie du truc, tu vois, quand je te dis, moi, le GIEC, les excuses pour pas faire de vidéo parce que j'avais pas envie de te montrer ma tête, ça fait partie des jugements comme ça. C'est un truc, je me fais une idée de ce que tu vas penser de moi avant même d'avoir tourné, avant même d'avoir mis en ligne quoi que ce soit. J'ai fait des dizaines de vidéos que j'ai jamais mis en ligne et que je mettrai jamais en ligne. Mais celle-là, c'est le début d'une longue série. Alors voilà, comme je te disais, t'abonner, si tu sais pas comment faire, je vais quand même te faire un mini tuto parce que bon, c'est la première, hein, après je le ferai plus. Ça se passe là autour de ton écran parce que j'en sais rien du tout si t'es sur smartphone, si t'es sur un PC, si t'es sur une tablette, j'en sais rien du tout, mais il y a un moment il est marqué s'abonner et en plus à côté il y a une cloche comme moi. Non, c'est pas Pâques. Si tu appuies sur la cloche, tu vas recevoir les prochaines vidéos et donc tu vas savoir de quoi on parle demain. Ça marche comme ça, je vais faire une vidéo tous les jours, mais des fois tu vas m'entendre dire on est mardi, en fait c'est mercredi pour toi parce que le soir je la monte et il y a toujours un petit montage comme ça, il y a toujours des petites conneries que je vais te rajouter dedans et le lendemain matin normalement. Tous les matins il y aura la nouvelle vidéo qui est mise en ligne. Donc voilà, je te dis à demain, ciao ciao.